Je crois que ces élections municipales, elles représentent à la fois un revers et un camouflet pour le pouvoir en place. Néanmoins, il faut bien comprendre les séquences de ces élections municipales. On se rappelle que les municipales étaient convoquées pour le 31 mars, elles ont eu lieu le 31 mars, et en réalité, quand on regarde les résultats globaux sur l'ensemble du pays, on s'aperçoit que l'AKP, le parti au pouvoir, atteint 44, plus de 44% des suffrages exprimés et que son allié, un parti d'extrême droite, atteint pour sa part un peu plus de 7%. Donc au total, ces deux partis atteignent presque 52% des suffrages exprimés. Donc il faut relativiser les cris de victoire qui ont été poussés à l'époque en prétendant que l'AKP était battue. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais se pose, et c'est là où ça devient très important et très intéressant, un problème particulier quant à la ville d'Istanbul. On se souvient que le différentiel des voix entre l'AKP et le candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, était de seulement 13 000 voix sur à peu près 10 millions d'électeurs. Et donc il y a eu de fortes pressions politiques de la part du pouvoir à l'égard du Haut Conseil électoral qui finalement a voté l'annulation de l'élection du maire du Grand Istanbul. Et donc il y a eu une deuxième session, si je puis dire, le 23 juin. Et ça, c'est très important parce que non seulement le candidat de l'opposition a gagné une deuxième fois, mais cette fois-ci avec plus de 800 000 voix d'avance sur le candidat du pouvoir. Donc ça signifie en d'autres termes qu'y compris une partie de l'électorat du parti au pouvoir, de l'AKP de M. Erdogan, n'a pas apprécié cette remise en cause et ce déni de démocratie qui avait annulé l'élection du 31 mars. Donc, à la fois au niveau national, l'AKP reste le parti qui domine la situation, mais sur la ville d'Istanbul, et la ville d'Istanbul est à la fois symbolique parce que évidemment c'est le lieu où Erdogan a connu le début de son ascension politique, c'est un endroit qui représente à peu près 16 millions d'habitants, c'est à peu près un tiers du produit intérieur brut turc. Donc tous ces éléments font évidemment d'Istanbul un lieu absolument central. On sait aussi que le budget de la municipalité d'Istanbul, c'est à peu près 6 milliards d'euros. Donc on comprend que celui qui dirige la mairie du Grand Istanbul a un moyen d'entretenir des réseaux clientélistes, ce que l'AKP a largement eu recours. Donc aujourd'hui, où en est-on? Il y a donc l'élection d'un candidat de l'opposition. Ça prouve plusieurs choses. Je crois qu'il serait prématuré de considérer que l'AKP est en crise, mais enfin, c'est la première défaite électorale depuis 2002 que ce parti subit. Et dans une ville ô combien symbolique et ô combien importante politiquement et économiquement. Cela signifie qu'à mon avis, une partie de l'électorat traditionnel de l'AKP, notamment les classes moyennes, qui ont été confortées par les bons résultats économiques de l'AKP pendant plusieurs années, eh bien, commencent à s'en dissocier parce qu'il y a une crise économique réelle en Turquie et que ces classes moyennes sont touchées. Et pourquoi j'insiste sur les classes moyennes, c'est qu'on constate, et c'est là aussi très important, c'est que les trois grands centres urbains turcs, Istanbul, nous venons de l'évoquer, mais aussi Ankara a été gagnée par l'opposition, et la troisième ville, Izmir, est restée aux mains de l'opposition kémaliste, c'est traditionnel. Donc cela signifie en d'autres termes que les grands centres urbains, où se trouve concentré l'essentiel des classes moyennes, commencent à se dissocier du parti au pouvoir. Est-ce que c'est le début de la fin de celui-ci? Encore une fois, c'est prématuré. Comprenons bien que le parti au pouvoir va jouir d'une période où il n'y a pas d'élection jusqu'en 2023. Ça lui laisse le temps de prendre des initiatives, cela lui laisse le temps de reconstituer des réseaux clientélistes. Par ailleurs, nous savons que Erdogan tient fermement l'appareil de l'AKP, son parti. Donc tout cela, à la fois, constitue une nouvelle séquence politique incontestablement, où l'opposition, notamment incarnée par le parti kémaliste, le parti républicain du peuple, est en position de nouvelles victoires, ça on peut l'escompter. Cela dépendra de leur programme, cela dépendra de leur capacité à créer une véritable alternative à l'AKP. Donc nous sommes à l'orée d'une nouvelle séquence politique, pour autant restons prudents, et l'AKP a encore quand même une assise populaire, électorale et sociologique très importante.